Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un oracle, l'oracle de l'heure des sorcières de Thierry Gerhardt. Voilà, donc très très sympa ce jeu, j'aime beaucoup, donc ça va être un plaisir de vous le présenter. L'heure des sorcières est le moment où l'énergie infinie de l'univers est la plus forte et la plus accessible. C'est minuit, hein, l'heure des sorcières. Cet oracle vous permet d'exploiter ce pouvoir magique qui se déploie en vous lorsque vous utilisez vos intentions pour impacter le monde de manière positive. Faites appel à la sagesse de la triple déesse, donc 4 pour moi, hein, et au pouvoir des cycles lunaires pour manifester des puissants résultats. C'est un oracle qui contient 39 cartes avec 64 pages. Il fait 20 euros. 20 euros, c'est pas excessif pour 39 cartes, on est bon. Petite boîte en cloche, couleur mauve à l'intérieur, mauve lilas. Petit livret. Donc pour les gens qui me découvrent, bienvenue sur la chaîne, hein. Oui, je fais dans le désordre aujourd'hui. Donc vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas, mettez la petite cloche de notification. Mettez le petit pouce, c'est ça qui pousse la vidéo, donc ça prend pas beaucoup de temps et ça fait plaisir. Voilà, c'est une reconnaissance du travail, donc n'hésitez pas à mettre ce petit pouce pour faire monter la chaîne. Alors ici, le livret, on a une introduction sur la magie, jeune fille, mère et vieille femme, les trois visages de la déesse. Donc là, on est sur Hécate. On a les cycles lunaires à travers l'année lunaire. Voilà. On commence, regardez, ressentez, écoutez, sentez et goûtez. Vous êtes maintenant prêt pour votre lecture de l'oracle. Donc là, on vous donne des petits conseils de tirage. Un tirage en trois cartes, passé, présent, futur, par exemple. Euh, Après, alors, le tirage en trois cartes, on donne plusieurs exemples. Passé, présent, futur. Vous, votre chemin, votre potentiel. Vous, la relation et le partenaire. La situation, l'action et le résultat. L'idée, le processus et l'aspiration. Ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais. État physique, état émotionnel, état spirituel. Donc là, on vous donne plusieurs exemples de tirage en trois cartes. Donc c'est assez sympa. Ensuite, le tirage en six cartes. Donc là, on a lune croissante, la pleine lune, et la lune décroissante. Et donc, du coup, on a les trois visages de la triple déesse. Donc là, c'est assez sympa. Cartes et significations. Là, les cartes dessus, vous avez à chaque fois des moments du calendrier lunaire dessus. Donc, c'est assez sympathique. Il n'y a pas d'image dedans. C'est un livret assez succinct, mais ça fait le travail. Très sincèrement, ça fait le travail. Donc, sans plus tarder, je vous montre les cartes, puisque c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Arrière de carte, un sablier avec une chouette. Le jeu se tire uniquement à l'endroit. Carte légèrement pelliculée qui devrait bien vieillir. Voilà, donc pelliculée avec un léger reflet dessus. Les cartes sont sombres. Elles sont mélangées puisque je m'en suis servi pour faire une méditation. Là, vous avez l'appréciation et vous avez la lune d'orge, par exemple. Donc, dans le livret, vous avez le petit numéro qui vous permet de retrouver la carte. Donc, appréciation, prophétie. Là, par exemple, celle-ci, je l'ai sortie en méditation. C'est le fait de savoir anticiper les événements grâce à notre expérience passée. Voilà, c'est calculer les probabilités et de faire des prophéties. Donc c'est ce que je fais, hein, c'est de la causalopathie. Développement, lune, lune de neige, le développement ici. Vous voyez, les couleurs sont très très sympas. Bien qu'elles soient sombres, les dessins sont très lumineux. Je trouve que ça fait ressortir vraiment l'image et c'est vraiment très très chouette. On se fera un tirage en trois cartes. Ce jeu est tout simplement magnifique, hein. Alors moi je le mettrais un 10 sur 10 à ce jeu-là. Je mettrais peut-être 9 parce qu'il n'y a pas assez de cartes. J'en voudrais plus. Encore, encore et encore. Voilà. Non, c'est un 10 sur 10 pour ce jeu-là. Bonne qualité, bon rapport qualité-prix. Un univers de mystère, de magie, des belles images. Moi je valide. Voilà, c'est un grand oui pour ce jeu. Aucun souci sur ça. J'aime beaucoup celle-ci avec le loup, hein, forcément. La protection, la lune de loup. Très très belle. Donc vous me direz en commentaire, si ce jeu vous plaît, mais il est vraiment d'une douceur. Je trouve les énergies, dans les images très, très douces.
La carte de la décision, j'aime bien celle-ci. J'aime beaucoup choisir. Choisir, c'est renoncer, mais choisir, c'est avancer aussi. Voilà. C'est grandir. Choisir, c'est grandir. Faire des choix, c'est exprimer son pouvoir, hein, tout simplement. La préparation ici avec le corbeau, très très joli. J'aime beaucoup. Je me retrouve beaucoup dans celle-ci. Préparer ses rituels, hein, quelque part aussi. Le travail avec les rêves ici. Tendre la main, la compassion, l'aide. Le lâcher prise, pardonner, hein, passer à autre chose. La justice ici. Alors vous voyez, elle est un petit peu sombre, hein, celle-ci, avec c'est le poids des âmes, hein, c'est le poids des ossements. Honorer le passé, ses ancêtres aussi. Communier avec les morts. Celle-ci, par exemple, ça me fait penser à Halloween, hein. Ça me fait penser à sa main. L'assistance, les guides, les aides, le soutien de l'univers, l'énergie agitée. Là, on a quelque chose d'assez festif. J'aime beaucoup cette tenue de soirée, hein. Très très belle. La prospérité, et là, on a un petit peu Gaïa aussi, hein. On a quelque chose de fertile. On a l'impression que c'est un ventre rond. Ce n'est pas une impression. Elle est, euh, elle est enceinte. Voilà. Briser les illusions. C'est cette carte-là qui a fait que j'ai acheté le jeu. Voilà. Briser les faux masques, les faux selfs, euh, les fausses personnalités, hein, qu'on endosse, etc. Briser les illusions. J'aime beaucoup. Avec le reflet, là, on voit que le masque, en fait, se détache et il n'apparaît pas dans le reflet. Mais quelle est aussi cette illusion? Hein, par exemple, est-ce que c'est le masque ou est-ce que c'est le reflet ici? La question se pose. La carte de l'indépendance, l'autonomie ici, hein. La création, la créativité, l'amitié. Alors j'aime bien, elles sont cocasses, ces deux petites dames. Ça fait penser à des petites commères. J'aime beaucoup. L'équilibre, la carte de l'équilibre ici, très très jolie aussi. Le repos après le labeur avec le petit bombino. Là, on pourrait même travailler du travail d'accouchement, hein. Très très joli. L'alignement avec les trois déesses. La communication avec la lune. L'intuition, troisième œil, ici. J'adore, c'est vraiment très très beau, c'est très joli. Et la vitalité. Voilà. On va prendre une carte. On va pas faire un tirage en trois, on va faire une carte et je vais vous lire la signification de la carte. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est abordé dans le livre. Je pense que c'est plus intéressant que de faire un tirage. Allez, on peut faire les deux, soyons fous. Hop là. La carte du karma, 28. 28 ici. Donc c'est très facile de s'y retrouver. Là, vous avez les numéros dans le livret. Donc là, vous avez la lune de sang ici. La lune de sang croissante, jeune fille. La lune de sang croissante représente votre destin ou votre sort. Il suit l'effet de vos actions. La jeune fille albinos et la lune de sang représentée sur cette carte berce une chouette qu'elle a sauvée en bandant son aile blessée. Dans l'ovale d'énergie, on peut voir la chouette guérir grâce à sa gentillesse et voler tout autour d'elle. On récolte ce que l'on sème, comme le montre l'anneau rouge autour de la lune. Voilà, ici. Donc là, elle a une petite chouette blessée et en fait, on voit la chouette qui, ici, est en train de voler. Donc on récolte ce que l'on sème. Tirage de la carte karma, c'est le moment de faire le point avec tous ceux qui ont été affectés par vos actions. Non, attendez, j'ai mal lu. Alors, c'est le moment de faire le point avec tous ceux qui ont été affectés par vos actions. La somme de vos efforts dans cet état d'existence et dans les états précédents sera inspectée et décidera de votre sort dans le futur. Réfléchissez à la situation actuelle que vous vivez. Traitez-vous les gens avec le même respect que vous voudriez qu'on vous accorde. Autorisez-vous le traitement injuste d'un autre.
Rappelez-vous, on récolte ce que l'on sème. Alors, j'aime bien cette loi du karma, hein. C'est une loi qui s'applique. La bienveillance absolue envers soi-même, le haussement d'épaule, hein, les 4 accords Toltec. Donc ça, c'est vraiment les 1ers créneaux et la loi du karma. C'est vraiment le triptyque de lois que j'utilise dans ma vie et ça aide grandement. Alors ici, j'ai exploré, j'ai le corbeau et j'ai l'organisation de l'esprit. Alors là, je vais aller en intuitif, je vais pas vous lire tout le livret, mais ici, on me dit karma, tu récoltes ce que tu sèmes dans ta vie. Explore ton karma, explore ton passé. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Est-ce que ta situation actuelle, en fait, ne correspond pas tout simplement euh, à la somme de tes choix, hein, tout simplement. Voilà. On dit souvent oui, mais j'ai pas de chance. Comment ça se fait? Moi, j'ai pas de chance. Eh bien, tout simplement, on nous dit de regarder le karma. Organisation de l'esprit, eh bien, on nous dit de faire un check-up de tout ce qu'on a fait dans le passé, de faire une liste, d'organiser ses pensées aussi, hein. Là, j'ai 2 fois le corbeau et j'ai une chouette. On me parle d'un message, on me parle d'un message de l'invisible. On me parle d'une introspection, très, très clairement, une introspection par rapport à son karma pour voir comment ça se fait que j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Pourquoi il m'arrive que des bricoles? Bah, tout simplement, peut-être parce que je pense négativement. Organiser, l'esprit, ici, changer sa façon de voir les choses, hein. Changer sa façon d'agir avec les autres aussi, par exemple. Si vous considérez que les gens ne vous accostent pas, qu'ils ne vous parlent pas, qu'ils vous évitent, c'est peut-être que vous êtes négatif dans vos propos, par exemple. C'est un exemple, hein. Donc du coup, là, il y a quelque chose à travailler. On est en train de nous dire de faire une liste, du pour et du contre de notre vie et d'accentuer le pour attirer les meilleures choses. Loi du karma. C'est un cycle d'introspection que j'ai ici, hein. Je pourrais même quasiment le mettre comme ça. Karma, explorer le karma et remettre de l'ordre dans ses idées et dans sa vie. Une fois qu'on a fait ça, il y a des nouvelles choses qui arrivent, on re-explore le karma, voilà. Et c'est un cycle vertueux. Parfait, parfait. Voilà. Donc là, je dirais que c'est pas un passé, présent, futur, mais que c'est plutôt un conseil de vie. Voilà, c'est un conseil de vie qu'on peut appliquer tous les jours. Donc ce jeu, je suis vraiment ravi de son acquisition. Je mets un 10 sur 10, je valide, donc je le conseille. Vous me direz si ce jeu vous tente ou pas. En tout cas, moi, c'est un grand oui. Il va intégrer potentiellement le tirage du lundi avec la lune pour la magie, par exemple, ou les tirages au niveau de la magie. L'heure des sorcières, quoi de plus magique que ce nom-là, hein, tout simplement. Donc, je vous dis bon mardi, parce que ça sera pour mardi cette vidéo. Donc, bonne journée de mardi, bonne journée tout court, en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. Un grand merci. Pensez à mettre le petit pouce si vous voulez bien, parce que c'est ça qui va faire que la chaîne va décoller, tout simplement. Donc, je le répète, mais c'est vrai que c'est important. C'est ça qui permet le référencement et qui permet à ces petites pépites de sortir au grand jour. Voilà. Donc, un grand merci d'avance. Une très très belle journée et à bientôt sur Chronos, la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.